Beaucoup de conseils de trading que vous voyez en ligne sont absolument inutiles. Utilisez la stratégie de la martingale, utilisez un effet de levier de 1 à 1000 pour pouvoir gagner des millions d'euros sur un compte à 100 $. Mais oubliez tout cela car je suis ici pour vous montrer comment faire croître réellement votre petit compte de trading rapidement. Voici donc 5 secrets pour des profits exponentiels. La première étape est de choisir de bons courtiers qui offrent un effet de levier élevé. La décision la plus importante que vous pouvez prendre dans votre parcours de trading est le courtier que vous choisissez pour trader. Choisir le mauvais courtier et vous risquez de perdre votre argent durement gagné. Choisir le bon courtier et vous pourrez trader en toute tranquillité. Si vous essayez de faire croître un petit compte de trading, vous pourrez le faire beaucoup plus rapidement en utilisant un effet de levier plus élevé. Un effet de levier plus élevé signifie que vous pouvez risquer plus d'argent pour en gagner davantage. Par exemple, si vous avez 100 $ sur votre compte de trading et que vous utilisez un effet de levier de 1 par 50, vous aurez un pouvoir d'achat de 5 000 $. Cela vous permettra de trader jusqu'à 0,05 lots, qui équivaut à 5 micro-lots. Cependant, si vous utilisez un effet de levier de 1 à 500, vous aurez maintenant un pouvoir d'achat plus élevé de 50 000 $. Cela vous permettra de trader jusqu'à 0,5 lots, ce qui équivaut à 5 mini-lots. Cela signifie que vous pouvez risquer plus d'argent pour en gagner 10 fois plus, simplement parce que vous avez choisi un effet de levier plus élevé. Cependant, gardez à l'esprit que l'effet de levier est une arme à double tranchant. Cela peut vous aider à gagner beaucoup d'argent rapidement, mais cela peut aussi vous en faire perdre beaucoup rapidement. Je ne vous recommande pas de le faire car vous aurez plus de chances de faire exploser votre compte. Mais bon, là je suis là pour partager avec vous comment j'ai fait personnellement faire croître mes petits comptes de trading. Donc si vous décidez d'utiliser l'effet de levier, assurez-vous de ne pas trop vous endetter et de faire exploser votre compte. Assurez-vous de définir des paramètres de risque appropriés, de pratiquer une gestion des risques adéquate et d'utiliser l'effet de levier à votre avantage. Des centaines de courtiers m'ont demandé de promouvoir leur courtier sur mon Instagram et l'un d'entre eux m'a même proposé de me payer 20 000 $ si je faisais juste une vidéo sur eux. Et je n'ai jamais accepté aucune de ces offres de sponsoring car la dernière chose que je veux faire est de mettre en péril votre argent durement gagné. Donc n'utilisez pas un courtier de trading juste parce que votre gourou de trading préféré l'a créé ou l'a promu. Il y a eu ce moment en 2019 où j'ai déposé environ 150 $ dans un courtier de trading recommandé par un YouTuber. Je pensais que c'était sûr à utiliser car il était réglementé et agréé, simplement parce que ce YouTuber l'avait promu. Et je vous jure, ils ont fermé et gelé les fonds de tout le monde. Le mois suivant, ils n'ont laissé personne retirer leur argent. Ils sont partis avec mes 150 $ que j'avais gagnés en travaillant 8 heures par jour en tant que vendeur de glace. J'étais, pas vous mentir, furieux. Et j'ai commencé à leur envoyer des emails, mais personne n'a répondu. C'est exactement pourquoi il est si important de faire des recherches appropriées avant de décider quel courtier utiliser. Choisir un courtier réglementé, agréé et sûr à utiliser. Choisissez-en un qui propose des commissions et des frais bas, car ils s'additionnent, surtout si vous tradez un petit compte. Choisissez-en un qui propose un service client réactif et compétent, et surtout, assurez-vous d'évaluer la réputation du courtier en consultant les évaluations et les avis laissés par d'autres traders. De nos jours, j'utilise personnellement des courtiers agréés comme IC Market ou Blueberry, car je n'ai plus besoin d'un compte avec des effets de levier élevés puisque je trade avec un capital plus important désormais. Mais je parlerai plus de cela probablement vers la fin de la vidéo où je donnerai mes conseils sans filtre aux traders de petits comptes. Le deuxième secret est de ne prendre que des configurations de trading à haute probabilité. J'avais gagné environ 1000 $ sur un compte à 250 $ en seulement 2 jours, même si à l'époque, j'avais aucune idée du fonctionnement, des tailles de lot et de la gestion des risques. Pourtant, je n'arrivais pas à croire que je venais de gagner mon salaire mensuel en seulement 2 jours. C'est le jour qui a tout changé, le jour où j'ai décidé de me consacrer au trading à plein temps et de trader beaucoup plus sérieusement. Pendant ces 2 jours, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré uniquement sur les configurations de trading à haute probabilité. Maintenant, la question est de savoir ce qui définit une configuration de trading à haute probabilité. Cela signifie que je ne prendrai le trade que s'il passe ce test en 5 étapes. Premièrement, établissez la direction de la tendance. Ainsi, s'il s'agit d'une tendance à la hausse, je vais entrer pour acheter. Et s'il s'agit d'une tendance à la baisse, je vais entrer
pour vendre. Deuxièmement, je vais rechercher mon déclencheur de trade. Cela pourrait être sous forme de convergence qui me dirait que je devrais entrer dans mon trade, comme des motifs de chandelier, des motifs graphiques, des niveaux clés de Fibonacci, des moyennes mobiles, des prises de liquidité, du wick-off, peu importe. Troisièmement, le stop loss. Si j'entre pour une vente, je placerai mon stop loss au-dessus du dernier plus haut, ou au-dessus du niveau de la résistance clé, ou encore de la dernière prise de liquidité. Quatrièmement, le take profit. Pour prendre des bénéfices, je vais prendre des bénéfices soit au niveau clé, soit sur une zone de support, ou alors sur une pool de liquidité. Et enfin, le cinquième, c'est la gestion des risques. Je veux m'assurer que je n'utilise pas un risque excessif. Et si je prends le trade, cela ne représentera que un risque d'1% de mon capital total. Je suis sûr que certains d'entre vous se demandent ce que cela se signifie réellement de trader avec un risque de 1%. Donc laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous avez un compte de trading de 1000 $, vous avez trouvé une configuration de trading de haute qualité et vous avez décidé que vous n'allez risquer que 1% de votre compte pour ce trade particulier. Donc si vous entrez dans le trade et que votre stop loss est touché, vous allez perdre 10 $. Et si vous entrez dans le trade et que votre take profit est touché, vous allez prendre 20 $, voire plus. Si vous êtes entré dans 100 trades similaires et que vous perdez 50% d'entre eux, vous auriez perdu 500 $, mais vous auriez aussi gagné 1000 $. Donc à la fin de la journée, au final, vous aurez toujours un bénéfice net de 500 $. Le troisième secret pour faire croître rapidement un petit compte de trading est de ne trader que les marchés les plus liquides. Si vous essayez de faire croître un petit compte de trading, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir si vous tradez sur les marchés les plus liquides. Les marchés les plus liquides sont les marchés des paires de devises majeures. Les paires de devises majeures sont les paires de devises qui sont les plus échangées sur le marché d'échange, avec bien sûr les spreads les plus bas. Honnêtement, ces paires de devises sont les plus facilement tradables et elles vous permettront de faire croître votre petit compte de trading beaucoup plus rapidement. Le quatrième secret est de ne trader que les périodes de temps les plus élevées. Si vous essayez de faire croître un petit compte, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir si vous tradez sur les périodes de temps les plus élevées. Les périodes de temps les plus élevées sont les périodes de temps où chaque bougie représente une grande quantité de temps. En fait, ce sont les périodes de temps où chaque bougie représente une plus grande quantité de données. Les time frames les plus élevés sont les périodes de temps où les mouvements des prix sont les plus significatifs. Finalement, les time frames les plus élevés sont les périodes de temps où les signaux de trading sont plus fiables. Donc si vous essayez de faire croître un petit compte de trading, je vous recommande de ne trader que les périodes de temps les plus élevées. Les périodes de temps les plus élevées sont les périodes où les signaux de trading sont les plus fiables. Le cinquième secret pour faire croître rapidement un petit compte de trading est de toujours avoir une mentalité de gagnant. Si vous essayez de faire croître un petit compte, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir si vous avez toujours une mentalité de gagnant. Cela signifie que vous croyez en votre capacité à réussir. Une mentalité de gagnant signifie que vous êtes confiant dans vos compétences et dans votre stratégie de trading. Cela signifie que vous êtes discipliné, déterminé et concentré. Être un gagnant signifie que vous êtes prêt à travailler dur, à prendre des risques et à persévérer. Et enfin, cela signifie que vous êtes prêt à apprendre de vos erreurs, à vous adapter au changement du marché et à rester flexible. Elle vous aidera à rester concentré sur vos objectifs, à surmonter les obstacles et à atteindre vos rêves. Une mentalité de gagnant vous aidera à faire face au haut et au bas du trading, à rester calme et à garder la tête froide. Elle vous aidera à tirer le meilleur parti de votre capital, à maximiser vos profits et à minimiser vos pertes. Enfin, une mentalité de gagnant vous aidera à devenir un meilleur trader, à réussir dans le trading et à réaliser votre plein potentiel. Et ça, c'est vraiment la clé pour faire croître rapidement votre compte de trading. Je vais vous donner un exemple concret de la façon dont vous pouvez appliquer ces 5 secrets pour faire croître rapidement vos comptes. Imaginez que vous avez un compte de trading de 1000 $ et que vous avez trouvé une configuration de trading de haute qualité sur le marché des paires de devises majeures. Vous avez décidé de rentrer dans le trade que si le risque est de 1% ou moins de votre capital total. Vous avez également décidé de ne trader que les marchés les plus liquides, comme les paires de devises majeures, comme l'euro USD, USD CAD ou GBP USD. Et de ne trader que les périodes de temps les plus élevées, comme les périodes de temps daily ou weekly. Et enfin, vous avez toujours une mentalité de gagnant. Donc, vous entrez dans le trade en risquant 10 $, et si votre take profit est de 20, 30 ou 40. Si vous gagnez le trade, vous gagnerez donc 20, 30 ou 40 $. Et si vous perdez le trade,
vous allez perdre 10 $. Donc si vous entrez dans 100 trades similaires et que vous perdez 50% d'entre eux, vous aurez donc perdu 500 $. Mais vous aurez gagné 1000 $ à la fin si on prend l'exemple de 20 $ par trade gagné. Donc à la fin de la journée, vous serez toujours en bénéfice net de 500 $. Et c'est ainsi que vous pouvez appliquer ces 5 secrets pour faire croître rapidement un petit compte de trading. Vous devez toujours vous assurer de n'entrer dans un trade que si le risque est de 1% ou moins de votre capital total. Vous devez toujours vous assurer de ne trader que les marchés les plus liquides. Vous devez toujours vous assurer de ne trader que les périodes de temps les plus élevées. Et vous devez toujours avoir une mentalité de gagnant. Si vous suivez ces 5 secrets, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir à faire croître rapidement un petit compte de trading. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée utile et n'oubliez pas de rejoindre mon Telegram pour avoir accès à toutes mes analyses et mes trades. C'est 100% gratuit et cela vous aidera grandement à évoluer dans votre trading. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à la commenter et à la partager avec vos amis. Et surtout, la chose la plus importante, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé lorsque je publierai de nouvelles vidéos sur le trading. Merci encore et à bientôt.